vient faire une cuvée de champagne chez nos amis du Val-de-Roi. C'est cool quand même, non? C'est beau ça. Et puis en plus, vous allez pouvoir les goûter. Et ça c'est encore mieux. Ouais. Ah ouais, non mais voilà. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que, comme toutes les semaines, on a des Belges. Et donc, on va présenter notre cuvée de champagne que j'ai fait chez Duval-le-Roi. Ça s'appelle cuvée chez Erwan. J'ai fait 2 cuvées. Une cuvée en extra brut, 6 grammes de dosage, et une cuvée en brut nature, c'est-à-dire sans rajout du tout de liqueur d'expédition. Mais ça, vous allez voir dans le reste de la vidéo avec notre copine Sandrine, qui est l'œnologue de la maison Duval-le-Roi. Ma copine Carole, salut! Ah oui, faut que je dise aussi bonjour à Louis, faut que je dise bonjour à Julien, faut que je dise bonjour à Charles, enfin, tous les Duval-le-Roi, quoi. On a participé à la naissance de Maman Champagne. Ah là là, la chance que j'ai, vous avez vu. Le mec, il a mis un truc dans le fin fond de la brousse, dans les Yvelines, où il y a 80 couverts, où il fait à manger des côtes de bœuf. On les goûte plusieurs fois parce qu'on attend qu'ils soient à leur optimum au niveau des équilibres de bouche et au niveau du plan aromatique. Et une fois que nos vins clairs sont bien dans leur botte, on va constituer les assemblages par rapport à l'objectif qu'on se donne. Le plan aromatique sur un assemblage, c'est relativement simple puisque l'effervescence va aider à déployer le niveau aromatique. Après, ce qui va être compliqué, c'est de juxtaposer tous les vins pour en faire un ensemble cohérent. Quand vous le mettez en bouche jusqu'à la finale, ça soit cohérent, qu'il n'y ait jamais de creux, qu'il n'y ait jamais une dominante, vraiment que ça soit quelque chose de plutôt rond, plutôt construit. C'est une espèce de forme géométrique complète. Il ne faut pas qu'il y ait de faille. C'est une harmonie. On va chercher à trouver cette harmonie et à se projeter dans le temps, puisque comme le disait Sandrine, on le fait, mais c'était du 2008. Donc voilà, c'était il y a 13 ans, c'était il y a très longtemps, et quand on l'a réalisé, on connaissait le potentiel de 2008. On savait dès le départ, quand on l'a goûté, que c'était parti pour au moins 10 ans en cave. Alors moi je goûte là, ça fait la 3e fois ou la 4e fois que je goûte le produit en 2008. C'est juste extraordinaire, c'est vraiment, le produit va être fantastique. Et quand je goûte ça, moi qui suis pas un fan d'extra brut, qui aime bien un peu de dosage à 6 grammes ou à 7 grammes, et ben je pourrais presque le boire comme ça sans rajouter de sucre tellement le millésime est beau. C'est vraiment... C'est vrai, hein, je suis complètement d'accord. Ouais, et ça donc, suffit à lui-même. Maintenant, il faut qu'on le peaufine un petit peu. On va rajouter un poil quand même. Mais c'est vraiment... Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, quoi. Vous avez fait un boulot d'enfer. Donc tu vois, on va verser dans les verres de tout le monde. Que tout le monde puisse goûter dans les mêmes conditions. Pour moi, c'est 6 grammes. Je pense que c'est ce qui me correspond le mieux. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'aimais beaucoup l'extra brut comme Ouais, toi. alors moi ça je trouve... Pour l'apéritif, mais pour un restaurant et pour l'associer avec différents mets, je suis comme toi. Et suivant ce que tu préfères, ou tu bois à l'extra brut, par exemple à l'apéritif, tu as un coup de peps, et si tu as envie de manger un poisson, ou si tu as envie de manger même une pâtisserie, eh ben j'irais plus sur un 6 grammes de dosage. Et tu vois, on propose les deux aux clients, on a les deux étiquettes à la maison, avec un côté pas de dosage du tout, donc un champagne où on n'a rien rajouté. Qui est pur. Qui est pur. Ouais. Mais 2008, c'est vraiment une année magique en Champagne, quoi. Tout à fait. Quelle chance! Quelle chance j'ai et quelle chance vous allez avoir de les goûter! Et cette base est intéressante parce que c'est vrai que c'était une année avec de la fraîcheur, de l'acidité, mais aussi une très grande maturité des raisins qui a donné aussi beaucoup de corps, beaucoup de richesse à la bouche de ce vin. Moi, je continue à dire que c'est vraiment bon. Et tu vois, en fait, ce que je préfère, c'est l'extra brut. Et moi, je regrette pas d'avoir gardé ces bouteilles aussi longtemps en cave. Pour nous. Oui, exactement. Ça fait 13 ans. Hein. Ah oui. Ta santé, Erwan. À la nôtre. À la nôtre. À la vôtre. Il ne pense qu'à ça tout le temps. Vous voulez brut nature ou extra brut? Brut nature. Brut nature, ça veut dire qu'il n'y a pas de dosage, donc pas de sucre du tout de rajouter. C'est la vie, c'est comme ça. Eh oui. Vous voulez qu'on fasse dégorger les escargots? Parce que bon, quitte à avoir ouvert la bouteille pour la faire goûter à nos copains belges, on va aussi la faire goûter à nos copains hauts savoyards. Parce qu'il y a aussi des gens de Haute-Savoie ici. Bon, ils n'ont pas amené de fromage ces couchons-là, mais bon, une prochaine fois peut-être. D'habitude, d'ailleurs, les Belges viennent aussi avec des cadeaux, du chocolat, de la bière. Et là, ils n'ont rien amené non plus. C'est plus comme avant. Quand vous venez chez moi amener des cadeaux, ça me fait plaisir. On saura pour la prochaine fois. Hop. Alors comme vous avez pu le voir, on sert le champagne dans les verres à vin, ça lui permet d'avoir plus de place pour respirer. Santé, Erwan. À la tienne.
qu'il faut savoir sur le champagne aussi, c'est que ce n'est pas qu'un produit d'apéritif ou un produit de 4 heures. C'est aussi un produit de repas. Quand vous avez quelque chose d'assez vineux, ce qui peut être le cas sur des vieux champagnes ou sur les champagnes avec des dominantes de pinot, on peut manger ça, accompagner très bien les entrées, ça fonctionne très bien. Sur un poisson, ça marche également très bien. Ne pas hésiter à avoir le champagne tout le long du repas. Sur les foie gras, ça marche, mais ça marche aussi sur du fromage. Tous les blancs sur le fromage, ça fonctionne, donc le champagne également. Santé, Erwan. Hein. À la tienne, Erwan. Merci. À la vôtre. À la vôtre.